Bonjour tout le monde, donc on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur l'installation de Unity. D'abord, j'aimerais vous présenter le site unity.com/download. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, sur cette page-là, on peut télécharger le hub pour Unity. En fait, ce sera la première étape que je vous conseille de faire. Allez télécharger le hub. Et donc, on a simplement besoin de télécharger notre version soit pour Windows, dans ce cas-ci, sinon pour aller chercher une version Linux ou Mac, à partir d'ici. Et on suit les étapes d'installation une fois qu'on a téléchargé le point .exe. Et à partir de là, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Une fois que vous avez installé le hub, c'est là en fait qu'on va aller sur le archive. Je vous mets le lien aussi en description, vous allez atterrir sur cette page-là ici. Et en fait, vous allez pouvoir aller sélectionner dans les différentes années la version dont vous avez besoin. Dans notre cas, on va aller chercher la 2022.1.9. Donc je vais descendre. La raison pourquoi je vous dis que c'est important d'avoir Unity Hub, c'est qu'on a le bouton qui va nous permettre d'aller l'ouvrir directement dans le hub. Et après ça, la gestion est beaucoup plus facile. Ça se peut qu'il vous demande si vous lui permettez d'ouvrir directement le hub. Moi, dans mon cas, je vais dire oui tout de suite. La première chose que vous allez voir quand vous faites ça, c'est qu'il va vous demander qu'est-ce que vous voulez avoir comme module et de sélectionner vos plateformes. Par défaut, je vous dirais que moi, je vais aller chercher le Universal Windows Platform Build Support. Je vais aussi aller chercher le WebGL, étant donné que à la fin de la session, on va faire un jeu qui va être en web. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de support pour Android, par exemple, iOS, etc., vous voulez tester des trucs, vous pouvez. Vous pourriez aussi télécharger le support pour Mac, étant donné que ça se peut que vous ayez à faire des builds pour Mac. Donc ensuite, on va avoir aussi la documentation, si jamais vous êtes intéressé à l'avoir d'installer avec votre version. Dans mon cas, je ne le prendrai pas. Je vais ensuite faire continuer. Je vais accepter les licences et lancer l'installation. Je vais avoir ensuite cette fenêtre-là de download qui va se lancer en arrière-plan. Mon installation est maintenant presque terminée. Maintenant, j'ai Visual Studio qui est en train de s'installer. J'ai ces fenêtres-là qui viennent m'apparaître et donc on me demande qu'est-ce que j'aimerais avoir comme workloads. À ce niveau-là, je vois que Game Development with Unity n'est pas coché. Donc je vais venir le sélectionner parce que c'est quelque chose que je veux avoir. Et si jamais vous avez d'autres modules que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à venir les sélectionner aussi. Et à partir de là, je vais faire Install. Donc mon Visual Studio a terminé de s'installer. Je vais pouvoir fermer ça pour l'instant. Et maintenant, je vois que dans mes downloads, dans le hub, Unity a terminé de s'installer pour la version que j'ai sélectionnée. Si jamais je vais dans la section Install, je le vois maintenant dans ma liste avec les autres versions que j'avais déjà installées avant. J'aimerais vous montrer aussi un petit détail si jamais vous allez vous créer un nouveau projet. La chose importante à faire, si jamais vous avez plusieurs versions, c'est de vous assurer d'aller sélectionner la bonne version d'éditeur dans le haut de la page pour créer votre projet. Donc je vais aller chercher la 2022.1.9 et je vais devoir retélécharger le 3D URP si jamais ce n'était pas déjà fait pour cette version-là, étant donné que c'est spécifique à chaque version. Donc je vais sélectionner le 3D URP et je vais ensuite télécharger le template et je vais pouvoir créer mon projet comme d'habitude. Je vous mets aussi dans la description le lien vers la documentation de Unity. Si jamais vous avez des petites questions, parfois ça peut vous aider. Sinon, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que ça va avoir été utile pour vous. Merci beaucoup et passez une belle journée.